Ça te la réponse? Tu as réussi à résoudre cette équation-là. Et plus important, tu as trouvé des solutions cachées, comme je t'ai mis sur la miniature. Parce qu'en fait, il y a 4 solutions à cette équation. En fait, quand je l'ai vue, j'ai vu la photo qu'on m'a envoyée. Et donc, j'ai essayé de la faire et très vite, j'ai pensé à 3 solutions. Et j'ai oublié la 4e dans un premier temps. Et comme je l'ai refait avant de tourner la vidéo, je dis ah mais il y a celle-là qu'il fallait pas oublier. J'espère que tu en as plus. Donc si on a trouvé que 2 ou que 3, mais pause et fais-la. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre un truc un peu bizarre comme ça? Il faut prendre un peu de recul, respirer, ce que je fais jamais, et se dire mais il faut être puissance quoi pour être égal à 1? Tu vois, parce que en fait, plus le truc est moche, plus en fait, il y a une subtilité, une feinte à trouver. À la fin, je vais être égal à 1. Mais tu sais normalement que n'importe quel nombre exposant 0, ça fait 1. Donc tu vois ce polynôme, cet exposant, si tu arrives à faire en sorte qu'il soit égal à 0, et ben c'est bon. Toute l'histoire à gauche sera égale à 1. Donc il suffit de résoudre quoi? On résout 2x² moins 7x plus 6 égale 0. Et on va faire notre ami delta. Je le fais assez régulièrement, donc j'espère que tu es aussi à l'aise que moi. Delta b² moins 4ac, c'est notre arme pour résoudre toutes les équations du second degré. On identifie A, le coefficient devant x², c'est 2, B, moins 7, celui devant x, et C, celui qui n'a pas de x, il vaut 6. Et bien, calculons delta. B au carré, B c'est moins 7 au carré, 49 si tu veux bien. Moins 4ac, donc c'est moins 4 fois 2 fois 6. Combien ça fait 4 fois 2 fois 6? 4 fois 2, 8. 8 fois 6, 48. Donc delta c'est 49 moins 48, autrement dit 1. Pourquoi c'est cool? 1 c'est un nombre positif, donc il y aura 2 solutions, mais surtout c'est un carré parfait. Donc les 2 solutions elles seront toutes mignonnes. Et voilà quelle tête ont mes solutions. T'en retiens qu'une, la deuxième c'est juste le moins qui devient plus. Donc B ici vaut 7, donc moi on me dit moins B, donc ça fait plus 7, moins 7 plus 7. Moins racine de delta, donc moins 1 sur 2A, 2 fois 2, 4. 7 moins 1, 6, on est à 6 sur 4. Et 6 sur 4, on peut simplifier. On simplifie par 2, il reste 3 demi. Ok, on fait la deuxième. x2 égale. En fait, pas besoin de se reprendre la tête. Juste, on part de là. Comme je t'ai dit, le moins devient plus. Donc, c'est 7 plus 1 sur 4. Je réfléchis même pas. Maintenant, je réfléchis à nouveau. 7 plus 1, ça fait 8. 8 sur 4, 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, j'ai la deuxième solution. Et j'ai pas menti, elles sont plutôt jolies. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr bien de faire un point une fois que tu as fini une sorte de marathon hyper rapide de trouver tes solutions. En fait, c'est les deux nombres qui annulent cette expression-là. Ah ok, quand x égale 3 demi ou 2, tout cet exposant, il vaut 0. Cool. Donc, tout le membre de gauche sera égal à 1. Quand x égale 2 ou 3 demi, ce truc, il vaut 0. Donc, j'aurai 5 moins x, le tout exposant 0. Bah cool, je serai égal à 1. Donc, ce sont bien deux solutions. Celle-ci, je pense que c'est celle qu'on trouve le plus naturellement. Mais il en reste deux. Pourquoi? C'est égal à quoi 1 puissance n? 1 puissance n'importe quoi, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 en fait, tu vois. Donc, l'autre solution qu'il ne fallait pas oublier, c'est quand l'équipe du bas, quand le 5 moins x est égal à 1. Parce que tu auras 1 puissance un truc, tu seras également égal à 1. Question que je te pose, quand est-ce que 5 moins x est égal à 1? Quand x vaut quoi? C'est un peu visible. Si x égale 4, on le voit, si x égale 4, 5 moins x, qui est 5 moins 4, est égal à 1. Ah ok, donc c'est une autre solution. Si x égale 4, qui ne fait pas partie des premières solutions, c'est bon, mon élément de gauche vaut également 1. Donc voici notre troisième solution. Et la quatrième alors? Si tu élèves moins 1 à une puissance paire, genre moins 1 puissance 18, moins 1 puissance n'importe quel nombre entier pair, c'est égal à 1. Parce que tu fais moins 1 fois moins 1 fois moins 1, un nombre pair de fois, le résultat est plus 1. Donc en fait, on ne sait pas encore, mais spoiler, je te l'ai dit qu'il y en avait 4. Il faut voir, quand le nombre du bas est égal à moins 1, est-ce que par hasard, il ne serait pas une puissance paire? Comme ça ferait également une autre solution. Et c'est celle-là que j'ai failli oublier moi. Quand est-ce que 5 moins x est égal à moins 1? C'est x égale 6, parce que si x égale 6, on a 5 moins 6, ça fait bien moins 1. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce que moins 1 puissance un truc, c'est pas toujours égal à 1, il faut que ce soit élevé à une puissance paire. Donc en fait, une fois que tu as identifié qu'il y a un candidat qui s'appelle 6, tu prends le 6, et tu le remplaces ici. On va calculer finalement l'image de ce polynôme par 6 et regarder si oui ou non, on tombe sur un nombre pair. Donc on remplace x par 6 et on fait ce calcul-là. On ne se trompe pas dans la priorité, on fait d'abord le carré avant de faire x2. 6 au carré, 36. 2 fois 36, on est à 72. 6 fois 7, 42, donc ça fait moins 42 plus 6. Et nous, en fait, on ne cherche pas vraiment la valeur, on cherche quoi? À savoir si c'est pair ou pas. Et là, c'est une question de rapidité, on peut s'arrêter. Regarde, tu ajoutes ou soustrais que des nombres pairs. Tu resteras pair, il n'y a pas un nombre impair qui va arriver dans le résultat, d'accord? Tu ajoutes ou soustrais que des nombres pairs. Donc le résultat, il est pair. Si tu veux, on peut le calculer pour la beauté du geste, mais c'est pas si beau que ça, justement. La beauté, c'est de ne pas le calculer et de dire, c'est évident, c'est un nombre pair à la fin. Donc, ça veut dire quoi? Quand x égale 6, le membre de gauche, il est égal à moins 1 à une puissance paire. Et moins 1 à une puissance paire, ça fait 1.
Donc le candidat 6, en fait, il est également solution de l'équation. Et donc, comme je t'ai dit en introduction, il y a bien 4 solutions à cette équation. Les deux, j'ai envie de dire un peu évidentes, pas évidentes parce que facile, mais normalement, celle à laquelle on pense en premier si on a fait un peu ce type d'équation. 3 demi et 2, auxquels s'ajoutent 4 et 6, c'est les petits cas particuliers qui faisaient qu'on avait 1 ou moins 1 en bas sous la puissance. Donc j'espère que tu as compris la démarche et que ça t'a plu.